Bene, ora diamo la parola all'onorevole Goering. Nous donnons la parole à notre collègue. Oui, merci, Président. Je vous prie d'assistance de m'excuser. J'étais en déplacement et j'ai eu un petit retard. Mais j'ai néanmoins eu un rapport de la discussion qui a été très intéressante à propos des amendements qui viennent d'être déposés. Je commencerai par le plus important, enfin, de moi, qui, de mon point de vue, est celui qui est le plus difficile à gérer, c'est la répartition des fonds, soit en fonction du nombre de votes obtenus par les partis, soit en fonction du nombre de députés dont on dispose au Parlement européen. Il y a trois familles politiques qui, pas les plus importantes, mais non pas non plus les moins importantes, qui ont demandé de supprimer le paragraphe 28 de la résolution qui vous a été amendée. Je crois qu'il faut tenir compte, bien entendu, de ces réticences, de ces oppositions, et voir si, premièrement, il y a des malentendus, ou si l'opposition résiste à toute nouvelle information pouvant venir à ce sujet. Je crois qu'il serait opportun, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec l'autre co-rapporteur, avec Raina Wieland, mais je crois que si on n'arrive pas à s'en sortir, on devrait avoir une réunion technique, bien entendu avec la participation des politiques s'ils le veulent, où le EPRS pourrait présenter cette étude et en présence de toutes les parties intéressées, notamment celles qui ont fait des amendements qui s'y opposent. On pourrait faire ça de façon formelle ou informelle, peu importe. Je crois qu'il y a un éclairage qui mérite d'être donné à ce propos. Deuxièmement, la coopération avec les partis nationaux. Je crois que là aussi, il n'y a pas d'obstacle insurmontable après que les amendements ont été déposés. Je crois qu'il faut lever la legal... il faut faire en sorte que la legal certainty soit acquise pour ce qui est des sujets à aborder au niveau des partis européens. En ce qui concerne les ressources propres, nous avons facilité le travail ou la possibilité d'existence et de pérennisation des partis européens en abaissant le plafond à 5%. Je crois que c'était une bonne démarche et j'espère qu'elle pourra résister à toute attaque. En ce qui concerne les partis membres des partis européens, les partis membres qui ne sont pas des partis d'État qui font partie de l'Union européenne, il y a une volonté d'élargir, donc d'aller au-delà de l'Union européenne pour recruter des membres. Nous avons eu maintes fois l'occasion d'évoquer les raisons très souvent historiques pour lesquelles on ne veut pas se séparer de certains. C'est le cas notamment du Labour pour les Britanniques. Et puis on pourrait bien entendu trouver des exemples pour tous les autres partis. Je crois qu'il y a une volonté d'élargir, c'est ma lecture des amendements tels qu'ils viennent d'être déposés, d'élargir le cercle des partis pouvant être considérés, pris en considération aux membres du Conseil de l'Europe. Cela est censé dans la mesure où les membres du Conseil de l'Europe sont tenus de respecter la Convention européenne des droits de l'homme, donc qui retrace pratiquement l'essentiel des valeurs fondamentales dont se réclame l'Union européenne. Un autre paragraphe qui est d'une importance quand même essentielle, c'est le respect des valeurs de l'Union européenne. Je ne vois pas comment on pourrait avoir des partis dont la vocation est de propager propager nos idées à propos de l'intégration européenne sans reconnaître l'essence même de l'Union européenne, c'est-à-dire l'irréductibilité de la dignité humaine, qui est traduite dans les valeurs fondamentales
de l'Union. Je crois que là, les partis qui veulent supprimer la référence au respect obligatoire des valeurs fondamentales sont, je l'espère, minoritaires. En ce qui concerne les dons et contributions et tout ce qui a trait au contrôle, je crois nous avons la possibilité aussi, à travers les amendements qui ont été déposés, de renforcer l'autorité, allais-je dire, de l'autorité, en l'invitant elle-même à faire part de la pertinence et de la conformité des dons et contributions. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire à propos des amendements. Après la première lecture, il y a 2 amendements qui ont été déposés en langue italienne, où je dois vous avouer que je n'ai pas saisi tout le sens. Je n'avais pas l'occasion d'avoir la traduction, mais enfin, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Tout cela peut encore être repris. Merci aussi à mon collègue Rainer Wieland. Je le rencontrerai aussi sous peu pour voir comment on pourra avancer au plus vite afin de respecter tant soit peu le calendrier qui nous a été soumis. Je ne partais pas dans ce travail avec l'espoir d'avoir un si grand intérêt, de rencontrer un si grand intérêt pour ce projet, qui reste, je le rappelle, une initiative qui sera une source d'inspiration pour la Commission, qui elle-même devra après déposer un texte législatif. Donc, nous aurons encore plusieurs occasions pour revenir sur ce sujet. Merci de votre attention. Molte grazie. Diamo ora... Merci. Et nous donnons la